Bonjour, c'est Cécile, je vous retrouve à nouveau pour une nouvelle dictée. Alors j'ai choisi aujourd'hui un extrait du roman de Renard. Vous allez voir qu'il y a des points communs avec une célèbre fable de La Fontaine, Le Corbeau et le Renard. Alors je vais vous lire le texte une première fois, ensuite je vous le dicterai et puis vous reprendrez groupe de mots par groupe de mots en vérifiant bien cette fois-ci vos accords sujet-verbe et vos imparfaits passés simples de l'indicatif. Tiercelin, qui tenait tellement à briller auprès de Renard, redonna de la voix tant et si bien qu'il desserra ses griffes et laissa tomber le fromage qu'il tenait entre ses pattes. Le goupil, qui se trouvait juste en dessous, s'en empara aussitôt, mais patienta avant de le manger. Il avait, en effet, comme projet de profiter non seulement du fromage, mais également du délicieux corbeau. Voilà, il s'agit d'une courte dictée afin de faire nos révisions. Alors, je vais reprendre groupe de mots par groupe de mots. Tiercelin, normalement l'orthographe vous est donnée. Virgule, qui tenait tellement, Tiercelin, virgule, qui tenait tellement à briller auprès de Renard. Tiercelin, qui tenait tellement à briller auprès de Renard, virgule, redonna de la voix. Tiercelin, qui tenait tellement à briller auprès de Renard, virgule, redonna de la voix, tant et si bien qu'il desserra ses griffes. Virgule, redonna de la voix tant et si bien qu'il desserra ses griffes, et laissa tomber le fromage. Et laissa tomber le fromage qu'il tenait entre ses pattes. Et laissa tomber le fromage qu'il tenait entre ses pattes. Point. Vous allez à la ligne, nouveau paragraphe. Alors, je vais relire le premier paragraphe qui ne comporte qu'une seule phrase. Tiercelin, virgule, qui tenait tellement à briller auprès de Renard, virgule, redonna de la voix, tant et si bien qu'il desserra ses griffes et laissa tomber le fromage qui tenait entre ses pattes. Point. À la ligne. Le goupil, virgule, qui se trouvait juste en dessous. Le goupil, virgule, qui se trouvait juste en dessous, virgule, s'en empara aussitôt. Le goupil, virgule, qui se trouvait juste en dessous, virgule, s'en empara aussitôt. Mais patienta avant de le manger. Point. Je relis la phrase. Le goupil, virgule, qui se trouvait juste en dessous, virgule, s'en empara aussitôt, mais patienta avant de le manger. Point. Nous continuons. Il avait en effet, comme projet, de profiter non seulement du fromage, il avait en effet comme projet de profiter non seulement du fromage, virgule, mais également du délicieux corbeau.
mais également du délicieux corbeau. Il avait en effet comme projet de profiter non seulement du fromage, mais également du délicieux corbeau. Donc je vous relis le deuxième paragraphe. Le goupil, qui se trouvait juste en dessous, s'en empara aussitôt, mais patienta avant de le manger. Il avait en effet comme projet de profiter non seulement du fromage, mais également du délicieux corbeau. Voilà, point final. Donc je vous laisse relire en tenant compte des accords sujet-verbe et de votre conjugaison de l'imparfait et du passé simple. À bientôt pour la correction.